On mange et on boit grâce à l'irrigation, comme nos ancêtres avant nous. Nous sommes venus au monde et avons perpétué la tradition. Aujourd'hui, nous continuons à travailler et à vivre d'agriculture, de culture de palmiers, d'orangers. Toute la montagne vit ainsi, et au-delà encore. Les Bédouins font vivre le passé. Ainsi, ce vieux village autrefois abandonné. Les maisons à flanc de montagne sont entretenues pour éviter que jamais leurs souvenirs ne se perdent. Les jardins en terrasse enchantent les monts Hajar. Saïd y mène une vie solitaire. Il veille sur ses arbres qui nourrissent ses enfants. À flanc de montagne, les cultures donnent des légumes et des fruits. Là, ce sont des citrons. Ici, des grenades. Là, des pêches. Et de l'autre côté, ce sont des vignes. Saïd sait que le temps viendra de confier le sommet de ses arbres à ses enfants. C'est tout cela qu'il chante. Venu de la Palmeraie, sa complainte se perd dans l'écho de la montagne. فإذا تغاشاه المشيب توكرا والأربعون بلوغه لأشده فإذا انتهى الخمسون صار إلى الوراء وإذا انتهى الستون حان حصاده كالزرع يحصد حين يمسي أصفرا. Saïd, bédouin des montagnes, fait pousser les arbres dans la pierre. Les citrons, les raisins et les dattes naissent dans sa main. Ainsi s'écoule la vie dans les monts Hajar. À plusieurs centaines de kilomètres des rivages du golfe d'Oman et de sa capitale, on trouve le Djebel al-Agdar, en français, la montagne verte. Le village de Balatsit compte une cinquantaine de familles. Il est situé aux confins d'un wadi, un canyon. Une piste y conduit depuis peu, mais le village a longtemps été inaccessible. Ici, pendant des siècles, les habitants ne pouvaient compter que sur le partage et l'ingéniosité. Alors, ils ont su maîtriser l'eau.
À Balatsit, tout repose sur la transmission. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent de leurs parents cette simple vérité: de l'eau naît la vie. Moi, j'aimerais bien faire comme mon père et mon grand-père avant lui. C'est la tradition depuis toujours ici. L'agriculture, l'irrigation, l'entretien des félagues. Après mon père, ce sera à moi de transmettre ce savoir à mes frères et puis plus tard, à mes enfants aussi. L'eau de source est conduite des cimes vers les villages. Les canaux l'accompagnent là où elle doit aller. Toutes les parcelles de terre sont organisées de façon à ce que chaque famille ait sa part. Ce système d'irrigation porte un nom, les félagues. Nous sommes au cœur de la montagne verte. Ici, le murmure de l'eau est partout. Ahmed et son fils sont nés là, à Balatsit. Ahmed est maître de l'eau. Son rôle est de veiller sur le grand félag de son village. Son autorité et son savoir sont respectés de tous. Depuis 5000 ans, les canaux n'ont cessé de se multiplier. Il fallait bien désigner des hommes pour en surveiller toutes les ramifications. Les maîtres de l'eau ont la vision d'ensemble du réseau, tissé comme une toile d'araignée. Toutes les semaines, je m'occupe de l'entretien de l'oasis. Je parcours les canaux et m'assure que l'eau s'écoule sans entrave. Chaque année, c'est un membre de la communauté qui est désigné. Cette année, c'est moi qui m'en charge. Je suis responsable de l'entretien comme de la distribution de l'eau. S'il y a quelque chose à réparer, je fais appel à mes enfants pour me donner un coup de main. On prépare ce qu'il faut pour réparer et on se met à la tâche. Nous apprenons à nos enfants le savoir des anciens. Si on ne leur apprenait pas à cet âge, ils ne sauraient jamais travailler la terre, ni s'occuper du félag. Ce qu'il faut faire pour l'entretenir au jour le jour. C'est pour ça qu'on tient à ce qu'ils viennent avec nous tout petits. Ils nous suivent partout. On est fiers d'eux comme de nos pères. Ainsi, personne ne pourra rester dans l'ignorance de notre culture. C'est pour ça que nos enfants nous accompagnent. C'est pour apprendre. Les maîtres de l'eau sont les gardiens d'un pan entier de l'histoire d'Oman. Les félagues sont désormais classés au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui encore, c'est sur eux que repose la vie dans le Djebel al-Akhdar.
En veillant sur les félagues, les maîtres de l'eau acquièrent une connaissance intime du système. Son bon fonctionnement repose sur eux. Jadis, des hommes ont gravi ces montagnes. Il y a 5000 ans, ils ont détourné le cours de l'eau. Une fois par mois, Ahmed et son fils montent jusqu'à la source. Ahmed, regarde, c'est ce félag qu'on va nettoyer. On va commencer par la source et poursuivre par les canaux jusqu'au village. Ces montagnes bénéficient d'un climat différent du reste du pays. Moins chaud l'été, plus froid et plus humide l'hiver. De novembre à décembre, des orages violents éclatent dans cette montagne. Une véritable bénédiction pour ces vallées. Le félag ne doit jamais être encombré. L'eau doit toujours couler. Rien ne doit l'arrêter. Il ne doit pas y avoir de bestioles ou de moisissures. L'entretien de l'eau est important. Rien ne nous arrivera si le félag est bien entretenu. Grâce à Dieu, nos pères nous ont appris comment entretenir le félag avec de l'argile. Actuellement, on pourrait utiliser du ciment, bien sûr. Mais on préfère la méthode des anciens. On souhaite préserver la santé des gens et la beauté des félags. Tout le réseau de canaux a été bien difficile à creuser. Les anciens ont travaillé dur. C'était pas simple. Voilà pourquoi on tient à préserver cet héritage. Il faut prendre soin des canaux, de la qualité de l'eau et de son goût savoureux. Nous préférons donc maintenir le dispositif comme il a été créé à l'origine. Ceux qui nous ont précédés savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ahmed et son fils travaillent pour que Balatsit conserve son histoire. Ils vivent presque comme autrefois. La montagne garde précieusement les secrets des félags. Vivre ici, dans des régions retirées, c'est bien mieux que la ville. Là-bas, vous n'avez pas conscience du temps et des saisons. Vous passez votre temps à courir. Ce n'est pas le cas ici. Nous pouvons savourer le temps qui passe. Nous prenons la peine de nous rencontrer, de nous saluer. Nous vivons à l'ancienne. Nous ne sommes pas contaminés par la ville. Là-bas, il vous faut une voiture, une grande maison. Nous, ici, nos humbles demeures nous suffisent. Dans les palmeraies, le canal principal se décline en un réseau complexe. Chaque arpent de terre, chaque terrasse doit être desservie. Pour que tout se passe bien,
ce sont les maîtres de l'eau qui accompagnent la distribution. Ils connaissent toutes les ramifications du système et conduisent l'eau là où elle doit aller. On irrigue tous les 9 jours. Et l'eau coule jour et nuit. C'est ainsi depuis toujours. C'est notre organisation ici. Chacun connaît le système. Rien n'est écrit. Tout le monde connaît son tour. De midi à 16 heures, c'est le tour de quelqu'un. Puis un autre prend la relève jusqu'à 20 heures. Chaque villageois a sa part. Au sultanat d'Oman, les Bédouins détiennent des secrets immémoriaux. Hommes de tradition orale, ils racontent leur histoire et ainsi la perpétuent. Leur mémoire est inscrite dans le cours de l'eau qui ne cesse de couler. Tout de suite, par SMS ou fax, en cas d'urgence pour les sourds, un seul numéro à composer, le 114. L'œil et la main veut expliquer comment